Voici des mois que les marchés sont aspirés dans une sorte de krach rampant. Voici plusieurs mois aussi que nous nous faisons l'écho des craintes d'un nouvel effondrement systémique qui hante les acteurs de la finance, de plus en plus déboussolés. Ces figures les plus emblématiques, comme Warren Buffett et bien d'autres, s'en étaient fait ouvertement l'écho bien avant nous. Et pour tout dire, la séquence remontée des taux, krach obligataire, krach action, qui entraînerait dans son sillage tous les actifs et l'économie réelle, est présente dans tous les esprits depuis des mois, voire des années. Mais précisément, lorsqu'un risque est perçu, largement commenté, il est déjà pricé par le marché. Il produit sa propre antidote. Ce qui fait que les valeurs n'ont pas intégré jusqu'ici toutes les potentialités de hausse qu'autorisaient les taux zéro, c'est précisément cette épée de Damoclès de la remontée des taux que chacun pouvait percevoir aisément. Si les marchés surréagissent aujourd'hui, c'est qu'ils sont pris à contre-pied par un autre risque qu'ils peinaient bien davantage à intérioriser et à se formuler. Celui finalement beaucoup plus perturbant où la finance serait piégée durablement dans une trappe à faible rendement. Ce dont ils font le deuil aujourd'hui, c'est du faux scénario catastrophe tant annoncé, celui de la remontée des taux, d'un krach obligataire qui n'était finalement qu'un moindre mal, le prix à payer pour revenir dans le monde d'avant. Ce dont ils font le deuil, c'est de la possibilité de dégager demain des rendements à 2 chiffres sur certains segments du marché. Et ce n'est que maintenant que cette prise de conscience s'effectue véritablement, ce qui bouleverse en profondeur le modèle d'affaires des intermédiaires de marché bancaires ou non bancaires. La déroute des marchés, qui a d'ailleurs pour épicentre les valeurs financières depuis quelques jours, signe le désarroi des junkies de la finance, conscients qu'ils seront privés pour longtemps de leur cam. Ni les valeurs émergentes, ni les valeurs énergétiques, dont Goldman Sachs nous dit qu'elles resteront pour longtemps au plancher, ne leur serviront d'exutoire. Et si les marchés ne prennent conscience de cela que tardivement, c'est que le QI leur a permis de prolonger dans le vase clos de la finance l'illusion de cycles financiers pouvant se développer en totale déconnexion avec la richesse créée dans l'économie réelle. Et ce sont ces mêmes excès de valorisation qui légitimaient les rendements financiers à 2 chiffres exigés aux grands groupes cotés, le fameux ROE, et qui constituaient l'alpha et l'oméga de la gouvernance actionnariale. Nous avons vécu jusqu'à aujourd'hui dans un monde où ce n'était pas le profit qui fondait la valeur, mais dans celui où c'était la valeur qui fondait la profitabilité exigée, quitte à étouffer les débouchés dans l'économie réelle. Et c'est bien parce qu'il était conscient de cela, du fait que c'était les profits qui se mettaient au diapason de la valorisation, les validant artificiellement a posteriori, que Warren Buffett a toujours préféré regarder le rapport des cours au PIB et non pas celui des cours au profit, pressentant que la victoire du capital aurait une fin et que les cours ne pourraient éternellement s'abstraire de la richesse créée. Bref, la crise que nous vivons, même si elle n'a pas le caractère spectaculaire des précédentes, est profonde. Elle marque une nouvelle étape de normalisation dans la ligne de 2007. Cette cure de désintoxication sera douloureuse pour la finance. Il y aura de la casse et de la concentration, comme nous l'avons signalé dans d'autres vidéos. Mais elle est aussi un mal nécessaire si l'on souhaite s'extraire du piège de la stagnation séculaire et que l'on admet qu'une victoire moins complète du capital libère un nouvel espace pour que les salaires, et au final les débouchés, permettent de replacer les rendements réels en zone positive sur une base beaucoup plus saine.